Salut à toi et bienvenue dans mon nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. Et dans ce bilan de ce mois de septembre, je vais te raconter aussi qu'est-ce qui m'est arrivé à l'œil et pourquoi c'est une de mes réussites. Maintenant, on perd pas plus de temps, on part directement du coup sur les réussites de ce mois de septembre. Let's go! Ma première réussite, c'est tout simplement que j'ai réussi à gérer, on va dire, les différents projets que j'ai eus en simultané durant ce mois de septembre. Comme je te l'avais évoqué dans mon bilan précédent, c'était l'une de mes problématiques parce que je sentais que j'allais voir différents projets en simultané et du coup, il fallait que je gère tout ça et que tout s'enchaîne correctement. Et lorsqu'il y avait un creux, attaquer un autre projet ou continuer un autre projet, etc. Et du coup, ça s'est bien géré dans l'ensemble et du coup, je suis satisfait de ça. Ma deuxième réussite, c'est tout simplement la validation d'un devis pour un client existant. Pour te la faire courte, pour un client, il a différents sites internet qui ont quasiment la même apparence, sauf que c'est une déclinaison qui varie d'un site à l'autre, parce que c'est différents lieux dans différentes villes, et du coup, il y a une petite subtilité à chaque fois, mais on veut garder une certaine homogénéité pour se dire que en fait, ces sites appartiennent au même groupe. Et du coup, il y a un nouveau site internet qui doit avoir lieu et qui doit se créer, et du coup, ce devis-là a été signé. Par contre, le projet ne doit pas voir le jour, je pense, avant 2026, le temps qu'il y ait les différents allers-retours, la création de contenu, etc. C'est pas forcément un projet vraiment speed à créer, mais il a été déjà signé et ça devrait se rentrer, je pense, en 2026. Pour la troisième réussite, je l'ai compilé autour des différents devs que j'ai mis en place durant ce mois de septembre. Le premier, ça concerne tout simplement l'ajout d'un nouveau formulaire dynamique, que ce soit sur le site internet et sur l'application mobile, et aussi l'ajout d'un nouveau type d'évaluation concernant le formulaire d'évaluation interne au site. Le deuxième dev, c'est l'ajout d'un blog pour un autre client, du coup, et ce blog a été mis en ligne, il est en production, sauf qu'on attend un peu que le client rajoute des articles pour l'afficher entièrement au niveau du site. Et le troisième dev, ça concerne un événement, les 10 ans d'une société que j'ai accompagnée lorsque j'étais en agence, et du coup qui ont demandé un dev sur mesure, et la mise en place d'une nouvelle page pour annoncer les 10 ans et les différentes offres pour ces 10 ans. Donc voilà les 4 devs, on va dire 2 pour un même client et 2 autres pour 2 clients séparés. La quatrième réussite, ça concerne un projet qui n'est pas encore validé à 100%, mais je pense à 90%, qui, si elle est validée, va me prendre jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment un gros projet, une synchronisation entre un site internet et leur outil métier pour créer une sorte d'espace membre à l'intérieur du site internet. Donc voilà, c'est vraiment un gros projet qui me tient à cœur et qui va normalement me prendre jusqu'à la fin de l'année au niveau des devs que je vais mettre en place. Ma cinquième réussite, ça concerne le club DUI, Détente, Entraide, Innovation. C'est une association que je t'ai déjà parlé auparavant. On se voit tous les 15 jours pour faire du codev. C'est-à-dire, en gros, tu as des problématiques en tant qu'indépendant, entrepreneur, etc. Et du coup, on va réfléchir en commun sur comment on peut te donner des pistes de réflexion ou te donner tout simplement des idées pour résoudre ton problème. Et du coup, durant ce mois de septembre, on a fait 2 points pour réfléchir sur dans quelle direction on va mener cette association durant cette fin d'année 2025 et 2026. Même si je fais pas partie du bureau, on a associé un peu, on a réuni plutôt les membres qui sont régulièrement là présents pour justement échanger de tout ça. Et du coup, ce qui s'est dit, moi je vais pas tout raconter, mais ce qui s'est dit, c'est tout simplement qu'on va déjà essayer de créer des pôles pour savoir qui s'occupe de quoi, etc. Et du coup, moi, je vais m'occuper du site internet et des outils qu'on va mettre en place au niveau de l'association. Par exemple, quel outil pour sauvegarder les emails, etc. Donc voilà. Donc moi, je vais m'occuper de cette partie-là. La seule problématique par rapport à ça, c'est que si mon projet que je t'ai cité juste auparavant est validé, du coup, ça me laissera moins de bande passante pour faire tout ce que j'avais imaginé pour le site internet. Mais ça, on verra et je te tiendrai au courant. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Et si tu veux en savoir un peu plus sur le club DI, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ou sinon tu peux retrouver toutes les informations sur LinkedIn, tu as juste à marquer Club DEI. On continue avec la sixième réussite, ça concerne la CPME. Comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente, je me suis inscrit à la CPME justement dans le but de côtoyer des sociétés du style TPE, PME, voire plus. Et du coup, cette soirée m'a permis de rencontrer du monde et aussi de découvrir l'atmosphère de la CPME durant les soirées. Franchement, c'était tip top. J'ai eu deux trois contacts, deux trois échanges. Donc on va voir où ça va mener. Par contre, derrière ça, ça m'a un peu fait réfléchir et ça se fait suite à un échec que je vais te citer juste après, qui est lié à ma manière d'être introverti. Et bon, je t'en dirai pas plus, sinon je vais t'empiéter sur la partie des échecs. Donc je t'en dirai juste après.
On continue avec ma septième réussite qui date juste d'hier. Du coup, au moment où je tourne la vidéo, on est le 30 septembre, donc ma réussite, ça date du 29 septembre. J'avais fait un post LinkedIn où ben, j'ai tout simplement mis une capture d'écran d'un message WhatsApp que j'ai reçu ben, durant la soirée et que ben, c'était une personne qui avait vu un de mes tutos sur YouTube et qui m'a demandé un coup de main par rapport à un problème sur son site internet. Et du coup, je l'ai aidé durant ben, cette soirée-là. Donc ça s'est fait durant quelques échanges. Et du coup, ben, c'est un post LinkedIn qui a fait un record d'impressions, même de tout, de commentaires, de likes, etc. Donc franchement, ça m'a surpris de voir ça. J'en ai à peu près à 20 000 impressions, je crois. Donc franchement, c'était surprenant de voir ça. Et du coup, voilà, c'était ma petite réussite LinkedIn durant ce mois de septembre. On enchaîne avec un autre réseau social. Bon, c'est pas trop un réseau social, mais c'est YouTube. On est proche de la barre des 700 abonnés. Du coup, on est, je crois, à 697, je crois, un truc comme ça, quand j'ai regardé ce matin. Donc, je pense qu'il y a eu un petit vague de plus 15 abonnés qui est lié du coup à mon post sur LinkedIn que je t'ai cité juste auparavant. Mais franchement, c'est cool, la chaîne grandit. J'ai réfléchi, ou je me suis dit, ou même je l'ai évoqué à travers ma YouTube en mode un petit message, si tu souhaiterais ou si tu es intéressé pour que je fasse une FAQ, bah, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai une avec plaisir où je répondrai ben, à toutes vos questions. Avant de te dire qu'est-ce qui m'est arrivé à l'œil et pourquoi c'est une réussite, je voulais aussi t'annoncer une autre réussite que j'ai mis en place durant ce mois de septembre. C'est tout simplement la planification de mes vacances ou de mes futures vacances. Je l'ai déjà annoncé à mes clients que je n'étais pas disponible de cette date à cette date. Et du coup, ben, pour être transparent, je te le dis, c'est que je ne serai pas là du 10 au 23 décembre, je serai au Maroc. Par contre, je vais quand même prendre mon ordinateur au cas où s'il y a des urgences. Et concernant YouTube, bah, je me suis posé la question, est-ce que j'allais tourner des vidéos ou pas? Je me laisse encore ben, le temps d'y réfléchir. Je vais peut-être créer des vidéos en amont que je publierai bah, en décembre. Ou peut-être que je ferai peut-être des vidéos de là-bas. Je ne sais pas encore, je verrai. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je suis curieux de savoir bah, tout simplement de qu'est-ce que tu penses de ça. Est-ce que j'arrête tout ou est-ce que quand même je fais des vidéos? Maintenant, place à ma dernière réussite, celle qui est liée à mon petit cocard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais avant de te raconter tout ça, petit flashback en arrière. Dans ma vidéo précédente de bilan, bah, je t'ai dit que j'avais un objectif perso, celle de bien commencer la saison au hand. Et du coup, on a fait 3 matchs, une victoire, un match nul et une victoire. Et durant ce dernier match, et ben à un moment donné, en deuxième mi-temps, il y a quelqu'un qui a tiré en appui, donc un adversaire, et son point a fini dans mon œil. Et c'est pour ça que j'ai ce cocard-là. Du coup, rien à voir avec pas de baston, rien. Vraiment, c'est lié par rapport au hand. Quand j'ai vu mon œil à la fin du match et le lendemain, je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû tourner la vidéo bilan juste avant, mais je me suis dit quand même, moi, c'est quelque chose un peu plus perso à te raconter. Et bah, c'est toujours marrant un peu de raconter bah, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, et pour finir par rapport au hand, actuellement, on est deuxième du championnat, du coup avec 2 victoires et un match nul, et on rejoue ce week-end-là à Visil. Si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus par rapport au hand et comment ça se passe, bah, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire et je te partagerai bah, les différents résultats. Maintenant, place aux échecs de ce mois de septembre. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Le premier, c'est tout simplement que bah, c'est lié encore au mois précédent, c'est que j'ai un projet qui traîne et qui n'avance pas. Et ce projet-là a commencé en mai et depuis que je lui ai montré une première version, j'attendais leur retour. Il y a eu les vacances, mes vacances, leurs vacances, etc. Je pensais que ça allait redémarrer en septembre, mais pas de retour du tout, sachant que je leur ai envoyé quand même un mail. Ils m'ont fait un retour comme quoi ils n'étaient pas disponibles et ils ont eu une rentrée très compliquée. Du coup, c'est un peu chiant parce que du coup, je sais pas comment planifier tout ça, sachant qu'il y a d'autres projets qui rentrent. Donc voilà, je sais pas trop comment gérer tout ça. Si toi, tu es webmaster et tu as déjà eu bah, ce genre de cas, comment tu l'as géré tout simplement? Je me dis à l'heure actuelle, peut-être que lorsqu'ils vont revenir vers moi, je vais leur dire: «Bah, désolé, mais à l'heure actuelle, ben, j'ai, pas de bande passante parce que je suis engagé sur un autre projet. Normalement, on aurait dû le commencer en amont, donc ça le repousse à telle date». Donc ma tête, pour le moment, je vais partir sur cette idée-là. Bon après, il faut qu'ils me recontactent. Mais voilà, je suis curieux de savoir un peu de ben, qu'est-ce que tu penses de ça. Le deuxième échec, c'est comme je te l'ai dit par rapport à la CPME tout à l'heure, ma réussite, c'est que j'ai un peu du mal à remettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire que lorsque je suis allé à cette soirée réseau, il y a quand même une sorte de boule d'angoisse qui est présente en moi, comme à mes débuts, on va dire. Alors pas du tout de la même ampleur, mais c'est vrai que tu as un stress pour aller échanger avec les différentes personnes. Je pensais que ça allait être
pas résolu parce que c'est un gros travail, mais que ça allait être mieux. Mais je pense que le fait que durant ce mois d'été, bah, j'ai pas fait de soirée réseau, et cetera, bah, c'est un peu comme la musculation. C'est que si tu t'arrêtes à un moment donné, tu fais plus les mêmes perfs que ce que tu faisais auparavant lorsque tu t'entraînais tous les jours. Donc je pense que c'est lié à ça, ce sentiment d'angoisse. C'est juste que j'ai arrêté le rythme et du coup, il faut que je reprenne tranquillement pour justement bah, remettre le pied à l'étrier et justement être plus à l'aise et aller voir les autres bah, surtout dans les soirées réseau où ben, c'est le réseau où la soirée est faite pour ça. Et pour finir, mon troisième échec, c'est que actuellement, bah, je travaille pas mal avec des sociétés qui sont assez ben, grosses et du coup, je suis comme des fournisseurs. Et du coup, ça veut dire que mes prestations sont réglées en fin de mois. Du coup, c'est un peu chiant pour au niveau de la visibilité parce que généralement, moi, comment j'ai compris les choses et comment je fonctionne, c'est que lorsque j'édite une facture, ça ne veut pas dire que ça doit être rentré au niveau de mes impôts ben, à l'instant T. C'est seulement au moment où je reçois le virement ou le règlement de la facture. Du coup, ça crée des petits décalages et même pour ces vidéos un peu bilan, c'est que ben, j'ai des devis, j'ai pardon, des factures qui sont envoyées, mais je suis pas encore sûr. Normalement, je devrais les recevoir, mais je suis pas encore sûr à 100% de les recevoir et je les ai pas encore sur mon compte. Donc, lorsque je te dis du chiffre d'affaires, des fois, il y a des choses que j'hésite à te le dire parce que je les ai pas encore à 100% sur mon compte. Donc voilà, au pire, si je te le dis pas ce mois-là, je te le dirai le mois d'après. Mais ça, c'est un peu chiant au niveau de la visibilité. Et ce que je me dis aussi, ça peut être un peu chiant, surtout au niveau de l'année civile, c'est que ben, si j'envoie des factures en décembre et qui me paye du coup en janvier, normalement ça devrait être du coup l'année, en 2026. Donc voilà, faut que je voie, comment régler tout ça ou potentiellement, bah, j'arrête, d'envoyer des factures en décembre, sachant que je vais avoir une période de vacances. Mais voilà, ça c'est un petit c'est pas un échec, mais c'est une problématique de, ben, comment gérer ces rentrées, d'argent. C'est parce que généralement tu fais par exemple, tu fais une presta, en août, mi-août, la facture, bah, le dev, il est presque fini. La facture, tu l'envoies début septembre, mais du coup, le virement, tu reçois que fin septembre. Du coup, ça fait quand même un petit décalage et il faut suivre aussi bah, si toutes les factures ont bien été réglées, etc., etc. Donc voilà, ça fait un petit casse-tête, un petit nœud à la tête. Et du coup, j'ai rentré ça au niveau de mes échecs. Maintenant, on passe aux objectifs de ce mois d'octobre. Alors, j'en ai noté trois. Le premier, c'est que contrairement aux autres mois précédents, c'est que je n'ai pas un objectif de trouver de nouveaux clients. Donc s'il y a des nouveaux clients qui arrivent, c'est bien, c'est tant mieux. Si je fais des nouvelles rencontres, c'est parfait. Mais par contre, je ne vais pas forcer pour qu'il y ait un projet d'ici la fin de l'année, sachant que j'ai un autre projet, comme je te l'ai dit juste avant, qui devrait me prendre jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, j'ai pas envie de me surcharger pour que justement que ça empiète ou ça peut avoir des impacts sur les vacances en décembre. Du coup, bah, j'essaye de faire des nouvelles rencontres, d'avoir des nouveaux prospects, des nouveaux échanges, etc. Mais pour que le projet ait lieu en 2026. Durant ce mois d'octobre, je vais aussi profiter pour réfléchir ou pour mettre à plat mes différentes offres de maintenance. Pour le moment, c'est assez vague et pas structuré. Et du coup, j'ai décidé de mettre ça en place avec différentes offres et aussi, pourquoi pas, des packs d'heures pour justement bah, structurer ça et pouvoir bah, proposer de la maintenance claire et nette pour des clients pour lesquels j'écris leur site internet ou pour d'autres. Tout simplement, c'est pour ceux qui veulent déléguer la maintenance, mais aussi d'autres choses. Donc voilà, donc je t'en dirai peut-être un peu plus durant le mois prochain. Et du coup, par rapport à ça, j'ai quand même pas mal de vécu auparavant et de choses qui me viennent en tête. Mais j'ai décidé de prendre la formation d'Emily, la CEO de Woodinit, justement pour réfléchir à tout ça et comment on peut ben, structurer au mieux tout ce qui est ben, contrat de maintenance, peut-être les add-ons qu'on peut rajouter, la notion de pack, etc., etc. Donc là, je suis en train de la suivre, je l'ai commencé, elle est tip top pour le moment. Elle suit ce que j'imaginais, donc ça me va parfaitement. Ça donne aussi des pistes de réflexion de package que je pourrais faire. Donc voilà, là c'est l'objectif de ce mois d'octobre, c'est de mettre en place tout ce qui est lié à la maintenance WordPress. Et pour finir, l'objectif de ce mois d'octobre, c'est également tout simplement de bien démarrer ce gros projet pour que on puisse créer quelque chose de propre et clean, mais avant que je parte en vacances pour le lancer d'ici bah, la rentrée en 2026. Donc voilà l'objectif aussi de ça durant bah, ce mois d'octobre. Maintenant, on passe à la partie pépette, donc le chiffre d'affaires que j'ai fait durant ce mois de septembre. Pour rappel, j'ai supprimé la partie SEO. Maintenant, il n'y a plus que webmaster, projet et autres. Donc, pour rappel, dans ce qui est webmaster, c'est tout ce qui est maintenance et intervention. Projet, bah, c'est tout simplement projet, nouveau site internet, grosses fonctionnalités, etc. Et autres, c'est tout ce qui est revenu passif et apporteur d'affaires.
Au niveau du webmastering, on est autour des 1500 euros. Donc ça comprend maintenance et intervention. Au niveau des projets, on est autour des 4000 euros. Et au niveau de autres, on est autour de 100 euros. Du coup, au final, ça fait à peu près 5500 euros durant ce mois de septembre. Et comme je te l'ai dit, dans cet estimatif, bah, il y a des factures qui ne sont pas encore réglées. Du coup, je ne les ai pas incluses et du coup, qui seront décalées au mois prochain. Donc, sur ce mois de septembre, effectivement, par rapport à mon objectif qui était de 8 000 euros par mois, bah là, on est en dessous. Mais par rapport au trimestre qu'on a fait, on est sur une bonne moyenne et ça correspond parfaitement à ce que j'ai fait, à ce que j'ai calculé ou quasiment quoi. Donc franchement, c'est pas mal, sachant qu'il y a des projets qui sont en cours et qui sont presque validés et que bah, du coup, les pépettes vont arriver juste après. Avant de partir sur la conclusion, je vais te parler de qu'est-ce qu'il y a dans mon pipe durant ce mois d'octobre. Comme d'habitude, il y a les 2 sessions du club DEI qui auront lieu ce vendredi. Au moment où je tourne la vidéo, ça sera le vendredi de la semaine, ou sinon ça sera dans 15 jours. Il y a aussi la session de l'ABC qui aura lieu en fin de mois, je crois. Si tu veux en savoir un peu plus pour ces 2 réseaux, n'hésite pas à me les demander en commentaire ou de m'envoyer un petit message. Sinon, ce soir, donc normalement, au moment où je tourne la vidéo, on est le mardi 30, donc ça sera déjà passé au moment où tu vas regarder cette vidéo-là. J'ai la soirée, la deuxième soirée de la CPME du côté de Voiron. Donc je vais y jeter un petit coup d'œil, je vais échanger avec des personnes et voir comment ça se passe cette fois-ci, la deuxième réunion de la CPME. Donc voilà, par rapport à ça et pour finir, potentiellement, je vais rencontrer, des clients pour lesquels, j'ai créé leur site lorsque j'étais en agence et que je m'occupe encore à l'heure, d'aujourd'hui, mais que je ne les ai jamais rencontrés en vrai. Je les ai vus que en visio et là, ils vont avoir un événement qui vont se dérouler durant ce mois d'octobre à Lyon et du coup, je vais voir s'il est possible, d'y aller et de les rencontrer pour au moins les voir une fois, en vrai. Donc voilà ce qu'il y a à l'heure actuelle au niveau de mon pipe pour ce mois d'octobre, mais ça peut vite évoluer en fonction de ce qui se passe autour de Grenoble. Potentiellement sur les réseaux sociaux, si je vois des choses qui me peuvent m'intéresser, je vais y participer, si je peux bien sûr, ou si on m'envoie d'autres liens via des messages privés, je regarderai tout ça. Mais pour le moment, il y a ces 2 ou 3 ou 4 choses qui sont pour le moment déjà définies ou presque définies pour ce mois d'octobre. Et voilà, le bilan du mois de septembre est terminé. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te partager tout mon mois de septembre, que ça soit pro ou perso. Et comme d'habitude, à travers ce genre de vidéos, j'ai voulu être transparent et sans bullshit avec toi et te parler clairement de mon chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe bien, mais aussi de mes échecs, etc. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo. Ça l'aide pour son référencement et ça aussi, ça me donne beaucoup de force au quotidien pour continuer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, que ce soit d'un point de vue webmaster, WordPress, Elementor, etc. Je te répondrai avec plaisir si je peux te répondre. Et si tu veux suivre mes prochains bilans qui vont sortir ou mes prochaines vidéos, tout simplement, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pas forcément besoin d'activer la cloche, mais juste en t'abonnant, tu verras mes différentes vidéos à travers ton feed YouTube. Et voilà, c'est tout pour moi et je te dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!